Alors, Frandroid qui nous parle du fameux méga challenge qu'a réalisé la semaine dernière la chaîne EV. Ah bah écoutez, voyons les résultats. Bon, je vous avoue, j'ai déjà regardé leurs vidéos, hein, donc je connais les résultats, mais bon, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir, du coup, sur leur chaîne. C'était marrant. Et ça doit être dur à organiser ce genre de truc, hein, vraiment, bravo à eux, parce que c'est pas simple, je pense, avec autant de gens à gérer. Waouh, c'est beau, hein. Il faut avoir les épaules solides. Les résultats ont montré que les modèles 3 ont dominé le classement. La Model 3 Grande Autonomie 2023 a atteint 721 km avec une conso de 10,1 kWh au 100, suivi de près par la Tesla Model 3 Long Range 2024 avec 701 km 10,6 kWh au 100. La BMW i4 et la Ioniq 6 sont également bien placées. Alors, certains n'ont pas roulé jusqu'au bout. Ils ont juste, pour certaines voitures, donc sûrement les premiers du coup, ils ont pris les consommations quand ils se sont arrêtés, quoi. Et ils ont fait un calcul savant pour un produit en croix pour voir à peu près combien ils auraient pu estimer l'autonomie avec la capacité de batterie, quoi. Donc voilà, 700 et quelques kilomètres, c'est énorme, hein, déjà. BMW i4 40 19 pouces P3 avec 690 km estimés. La Ioniq 6 683 donc. La Long Range Model 3 18 pouces 669. Volkswagen ID7 660 iX50. Kia EV9 GT Line 608. Kia EV6 RW GT 600. Il y a beaucoup de... Ah, le Scénic a fait 601 km. Bon, le Scénic niveau conso, c'est pas le meilleur, on va pas se mentir, bof, hein. En même temps, les roues de 20 pouces niquent toute la conso aussi, hein. Malheureusement. Pourquoi ils font pas un Scénic avec 18 pouces en fait? Un Scénic de base. Bref, Renault, hein, les mystères de Renault. Tout ça pour avoir une voiture qui claque avec des roues de 20 pouces là. Mais c'est dommage que ça bousille l'efficience au final. Skoda Enyaq, Cupra Born, Ioniq 6, d'autres modèles 3 mais propulsion cette fois, un Kona 64 kWh avec 537 km. Ah bah, les Kona, de toute façon, Iniro, Kona, Niro, etc. C'est quand même efficient. Le Iniro consomme un peu plus. Et je remarque d'ailleurs que le nouveau Niro et le Iniro ont fait le même kilométrage, la même conso. Donc, bon, écoutez. Mais encore une fois, on remarque qu'ils consomment plus que le Kona. Mais ça, j'avais déjà remarqué, hein, de toute façon. Donc, je saurais pas l'expliquer pourquoi. Peut-être la batterie qui est différente qui doit jouer. Mais voilà, c'est sûrement ça d'ailleurs. Les Mégane ont presque atteint 500 km. 10.9 pour la Mégane 18 pouces, c'est pas mal quand même. Avec 60 kWh de batterie. L'ID Buzz avec sa énorme batterie 15,7 kWh au 100. PZ4X. Après, on va aller voir le classement par efficience du coup. Bon, après, ça devient moins bien, hein. La Ioniq 5N, bon, bah, évidemment, elle est surpuissante donc elle consomme à mort. La 308 fait 442 km pour 11,4 kWh au 100, c'est pas mal. La Mustang consomme pas mal quand même, tout comme la Smart One Brabus. L'Unix 5, 58 kWh, elle consomme aussi pas mal. Alors la MG5 avait un truc sur le toit, donc ça va lui péter son efficience, très clairement. Ioniq 38, 10,5, c'est pas étonnant. Peugeot Expert, 18 kWh. Voilà. Le Kona 39, 329 km. La i208, seulement 12,6 kWh au 100, mais seulement 300 km. BMW i3S, Volkswagen e-Golf. Alors après, tu as les petites voitures, la Seat Mii, elle consommait moins de 10 kWh au 100, la Unique 28 forcément 9,6, c'est celle qui a consommé le moins. Abarth 500e, 13,1 kWh au 100. Mini Cooper, 11,3 kWh au 100, 265 km, et la Twingo, presque 200. Alors en triant par consommation, du coup, bon bah Unique 28, hein, il n'y en a que deux qui ont fait moins de 10, hein, quand même, c'est pas... Je m'attendais à mieux quand même sur un périph', une rocade comme ça, surtout vu les températures qui étaient bonnes quand même. Peut-être pas les conditions les plus efficientes aussi. Ça manquait peut-être de degrés et peut-être qu'il y avait un peu de vent. Mais bon, ça reste quand même des bons scores, hein, évidemment. Et moi, je trouve dommage hein, que, encore une fois, les Seat Mii, les e-Up, etc., ils n'aient pas donné suite Volkswagen parce que c'est des voitures simples, basiques, mais quand même très efficientes. Et ils auraient cartonné en les vendant en masse, ces voitures-là. Ça aurait été vraiment les voitures électriques du peuple, je trouve. Mais ils n'ont pas voulu surfer dessus, ils préfèrent vendre des grosses voitures, hein, des gros SUV. C'est dommage en tout cas. Bon, les Tesla, hein, on remarque que c'est encore une fois les plus efficientes. La e-Golf est pas mal aussi. Bon, il y a une petite batterie aussi, c'est pour ça, mais... pareil, la e-Golf au final... D'ailleurs, est-ce qu'il y avait une ID3? J'en ai pas vu un.
Il y a une ID7, mais j'ai pas l'impression qu'il y avait d'ID3 en fait. Dommage. Il y avait la Cupra Born, remarque, c'est à peu près la même, mais entre la Cupra et la e-Golf, hein, la différence de conso quand même, hein, c'est impressionnant. Hein. Et tu remarques que quand il y a des grosses roues, hein, ça pourrit la conso, mais c'est violent. Hein. Le Xpeng G9 qui a fait 14,5 kWh au 100. La Ford Mustang n'est pas très 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 efficiente, hein, je trouve. Ça en perd un peu. Bon, après, c'était 4 roues motrices aussi, ça aide pas, mais qui a le V9 17.1, l'énorme tank. Et il y avait la moto 6,6 kWh au 100, les 0 SRF. Conclusion, la moto électrique consomme 30% de moins que la plus efficiente des voitures électriques, forcément. Plus léger, il n'y a que deux roues, etc. Le Tesla Model 3 Highland semble plus efficiente que la version précédente. Sans surprise, la taille des jantes a une incidence sur la consommation de la voiture. Les 12 voitures les plus efficientes sont des berlines. 17 véhicules du top 20 sont des berlines. Bon, c'est normal. Les Tesla Model 3 sont bien placés en termes d'autonomie malgré une batterie modeste, grâce à leur incroyable efficience. Le Kona est plus efficient que le duo Niro EV, oui. C'est encore une fois la confirmation. Alors, à noter que c'était pas non plus le nouveau Kona, hein. C'était l'ancien. Hein. La Ioniq 6 propulsion consomme 1,6 kWh au 100 de moins qu'une EV6 avec laquelle elle partage la même plateforme. La Model Y reste le SUV le plus efficient du moment. Et on remarque aussi que la Ioniq 38 consomme quand même presque 1 kWh de plus que la Ioniq 28. Et moi je trouve qu'ils ont un peu loupé le coche avec la Ioniq 38 déjà. Elle se recharge moins vite que la 28, alors qu'elle a une batterie plus grosse, ce qui n'est pas logique. Et elle est quand même moins jolie et moins efficiente. Donc je sais pas ce qu'ils ont foutu Hyundai, mais ils avaient une très bonne base avec la 28. Ils ont voulu changer des trucs avec la 38, mais au final, c'est pas une grande réussite, hein, je trouve. Même si évidemment elle reste efficiente, mais les Tesla font mieux par exemple. Donc bon. Et la ID7 par contre, belle efficience, hein, 11,6 pour une berline de cette taille, c'est vrai que c'est pas mal quand même. Et le Kona c'était une version 2022, donc avant le nouveau moche que j'aime pas là. C'était la version restylée du mien en fait, que j'avais. C'est la version 1.5 du Kona, hein, si on peut dire, et la version 2.0, bah, c'est celle qui est maintenant, qui est commercialisée, quoi, que je trouve moche. Donc voilà. Mais au final, on remarque qu'il quand même consomme pas beaucoup moins que le Niro. 0.4, c'est pas une grande différence. Je pense qu'en fait, ça se joue au niveau des roues, hein, parce que... Ah non, non, c'est les mêmes, j'ai rien dit. 17 pouces aussi, ouais. Donc, bon, ça joue peut-être à la conduite aussi. À ce niveau-là, c'est des détails, quoi, franchement. La i208, quand même, 12,6 kWh pour une citadine. C'est honteux, quand même. Heureusement, ils ont corrigé le tir avec la i308, qui fait quand même mieux, au final. Qui est à 11.4, c'est pas mal. Voilà, voilou, bah écoutez, en tout cas, ce méga challenge a permis de mettre en exergue les VE qui consomment le moins, qui sont les plus efficients, et ceux qui ont le plus d'autonomie. Donc, très bon exercice. Pour ceux qui veulent acheter une voiture électrique, ils peuvent tout à fait se rendre compte là des meilleurs VE du marché, quoi. Bravo à la chaîne EV.